Chers téléspectateurs de sa télévision, bienvenue dans votre émission Parlons Éducation, émission qui vous est présentée par Dieudonné Kapajika et par Monsieur Gérard de Moulinda. Ce soir, nous vous parlerons d'emploi, les processus, comment cela s'est fait pour arriver à trouver votre emploi tant recherché. Nous savons que vous êtes élèves et étudiants et vous vous formez même là-bas dans la communauté. Vous êtes nombreux à vouloir comprendre comment ça se fait qu'on cherche un emploi, qu'on ne les trouve pas, alors que les autres ont la possibilité d'accéder à l'emploi. Nous allons parler donc ce soir de la recherche d'emploi et du développement des carrières professionnelles. La fois passée, nous avons parlé de l'entrepreneuriat, la création des entreprises et tout ce qu'il fallait connaître là-dedans, en nous basant surtout pour vous, élèves qui êtes encore à l'école secondaire ou encore vous, étudiants qui êtes à l'université. Et ce soir, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Nous allons partager des expériences vivantes pour vous permettre d'être inspirés et de vous connecter à votre environnement afin d'avancer dans votre vie. Vous savez, nous avons beaucoup de personnes qui peuvent nous inspirer dans la communauté. Et pour vous inspirer ce soir, nous recevons Madame Ingrid Wimba. Elle est présentatrice et animatrice, les promotrices de l'émission Terre et Naître. Et ce soir, elle va nous partager son expérience, pourquoi elle a choisi les domaines de la présentation ou encore l'animation d'activités ce soir. Madame Ingrid, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur Dieudonné. Merci. Nous espérons que vous avez suffisamment préparé votre énergie ce soir afin de la transmettre à nos téléspectateurs qui vous suivent en ces moments. En tout cas, déjà, c'est une bénédiction pour moi de me retrouver avec vous, monsieur Dieudonné. Et voilà, je pense que l'énergie est là, la force elle est là, et on espère que ce que nous connaissons, ce que nous savons, nous pouvons transmettre à cette nouvelle génération de bonnes énergies, voilà. Alors, ces bonnes énergies, effectivement, c'est ce que nous allons faire en ces moments, en vous proposant de commencer par comprendre comment se fait les processus de la recherche d'emploi. Nous savons que vous êtes à l'université, école, et bientôt vous serez hors sur le marché d'emploi et vous aurez besoin de commencer une activité quelconque. Nous savons que beaucoup de gens à l'école, ils vont parce que les parents les ont dit, vas-y, apprends et trouve un travail pour que tu sois quelqu'un dans la communauté. Mais beaucoup ne savons pas quels sont les mécanismes par lesquels nous pouvons commencer à faire une activité ou un travail dans la communauté. Il y a des personnes qui ont commencé à travailler à leur vie au bas âge parce qu'ils ont été initiés par les parents ou encore les circonstances de la vie les ont obligés à grandir et en se prenant en charge de prendre leur vie en main. Et beaucoup pensent que c'est après l'université ou après avoir fini notre parcours scolaire et académique que nous allons commencer à travailler. Alors ça, bon, prévu votre émission Parlons Éducation. Parce qu'à l'école où vous êtes, avec les professeurs ou les tuteurs à la maison, vous êtes censé connaître que votre vie ne commencera pas demain, ça commence aujourd'hui. Et donc, vous voulez travailler, c'est maintenant que vous devez vous mettre en action. Madame Ingrid nous en dira plus pour vous en donner de l'expérience et l'inspiration. Vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous avez choisi une faculté, une option dans laquelle vous êtes orienté, et vous vous attendez à un emploi meilleur demain. Voici comment cela se passe dans les mondes professionnels. Nous avons parlé de l'entreprise la fois passée. Je vous inviterai à regarder nos émissions passées. Si vous avez la possibilité de les trouver sur la plateforme YouTube de Maladika Media, vous comprendriez qu'une entreprise est composée des différents départements dans lesquels il y a un département des ressources humaines où se passent tous les processus de recrutement du personnel. Mais ce personnel qui est recruté pour remplir un profil. Ces profils, c'est tout simplement pour être remplis dans l'organisation, afin d'atteindre une vision et une mission qui a été initiée par les promoteurs de l'entreprise. En parlant des promoteurs de l'entreprise, je sens que vous aussi, vous êtes excités à en être un. Parce que l'entreprise n'est pas qu'aux autres de la créer, mais vous aussi, vous pouvez les faire. Donc, vous êtes en mesure d'établir une vision, élaborer une mission, créer des départements dans votre activité et engager les gens, vous aussi, à votre tour. Et vous vous demandez comment le faire. Moi, je pensais que je dois aller juste travailler dans une entreprise. Et c'est comme ça là que ça se passe. Quand le département des ressources humaines lance les offres dans la communauté pour devoir recruter, il se base sur deux choses. Votre personnalité et votre compétence. Votre diplôme en vaut peu si vous ne savez pas les défendre par les compétences. Alors, ne courez pas dans la corruption à vouloir avoir des points, monter des classes et puis aller dans les milieux professionnels pour ne rien faire. Là-bas, ce ne sont pas des cadeaux. Toutes les personnes qui vous verrez éclore ou encore avancer dans leur milieu professionnel ont été mieux formées depuis leur bas âge. Et quand je parle d'éclore, c'est pour tout simplement signaler que récemment, nous avons eu
une grande manifestation sur la ville, était manifestation éducative, qui s'est intitulée Éclore, pour que chacun puisse éclore son talent. Et donc, dès là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez aussi éclore votre talent, commencer à travailler, même si vous êtes encore étudiant ou élève. Alors, voici comment ça se passe. Les talents, la compétence et la personnalité. La personnalité, nous parlons de ce qu'on peut appeler l'éthique professionnelle. Il vous faut avoir des manières, comment parler aux autres, comment s'exprimer envers les autres, comment se comporter envers les autres, et même comment se tenir dans la communauté. Cela fait partie de ce qui peut vous distinguer et faire en sorte qu'aujourd'hui, dès là où vous êtes, vous rencontrez quelqu'un d'influence qui vous prend sous son aile et qui voudrait travailler avec vous. Votre personnalité est quelque chose de très important à cultiver. La deuxième chose, ce sont les compétences. Beaucoup de gens se diront, j'ai pas de moyens pour aller à l'université, j'ai pas de moyens pour aller à l'école, mes parents ne sont pas là pour payer pour mon... Mais vous avez beaucoup de possibilités pour développer vos talents et vos compétences, vos capacités. C'est inné, c'est déjà en vous. C'est au fond de vous que vous devrez aller chercher pour vous dire en quoi est-ce que moi je suis excellent et comment est-ce que je peux mettre ça à disposition pour ma communauté. C'est là qu'on fait qu'on part rechercher l'emploi. On ne part pas se mettre sous l'esclavage d'une entreprise quelconque. On part offrir les compétences qui sont déjà en nous. Alors, vous devez être fiers de vous. Vous ne devez pas vous dire, je vais chômer. Non, vous n'allez pas chômer. Vous avez les compétences en vous. Repérez juste les bonnes compétences. Allez se mettre ça au bon endroit. Par là, nous sommes déjà dans le deuxième processus pour la recherche d'emploi. Nous avons parlé de l'entreprise, de l'autre côté, qui établit un profil, et vous, qui avez une personnalité et une compétence. Le deuxième processus, c'est tout simplement identifier les entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler dans votre communauté. Alors, vous voulez trouver de l'emploi, mais si on vous demande dans quelle entreprise voulez-vous travailler, avez-vous une réponse précise? Je prendrai l'exemple des organismes internationaux. Par exemple, parlons de l'UNICEF, de l'ONU. Alors, vous voulez travailler pour l'UNICEF. Connaissez-vous l'UNICEF? Connaissez-vous qu'elle existe? Connaissez-vous sa mission, sa vision, ce que l'UNICEF fait au quotidien? C'est par là que vous devriez commencer. Vous voulez travailler, vous voulez mettre vos compétences à disposition. Commencez par connaître dans mon écosystème, dans mon environnement, quelles sont les entreprises qui existent et comment je peux m'adresser à eux. C'est que sera notre troisième processus, bien sûr. Mais restons d'abord là. Regardez ce que vous devez faire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Chacun a son téléphone entre les mains et vous n'avez qu'à utiliser des navigateurs. Beaucoup vont sur WhatsApp, TikTok, YouTube pour voir des vidéos, Facebook. Mais vous avez quelque chose de très important dans votre téléphone qu'on appelle les navigateurs Internet. Et pour certains, c'est Safari, pour ceux qui ont iPhone. Vous allez sur Safari, vous choisissez n'importe quel navigateur Internet et vous tapez liste des entreprises qui se trouvent en République démocratique du Congo. Si vous voulez travailler pour un restaurant, liste des restaurants qui se trouvent en République démocratique du Congo. Si vous voulez travailler pour les hôtels, liste des hôtels qui se trouvent en République démocratique du Congo. Et ça vous permettra d'identifier. Alors comprenez que chaque entreprise a un secteur particulier. Si vous vous êtes appelé à l'art oratoire, ce qui a été le sujet des chlores dont nous avons parlé précédemment, vous n'allez pas aller travailler dans la mécanique parce que vous, c'est l'art oratoire. Vous pouvez aller pour les actions comme l'éducation, la réception dans les entreprises. Donc, identifiez votre travail que vous voulez accomplir par rapport au domaine clé de la compétence que vous avez déjà en vous. Alors, vous avez identifié les entreprises, vous êtes bon en technique, vous avez de la force dans votre corps, de l'énergie, mais vous avez peut-être fait des études de droit, d'économie, mais en vous, il y a des compétences mécaniques, des compétences du corps. Vous pouvez trouver les entreprises industrielles, et si vous vous pointez là-bas, votre personnalité et votre corpulence peut vous aider à avoir un emploi. Alors, ne vous cantonnez pas dans vos études que vous avez fait, les domaines que vous avez choisis, pour vous dire, je vais trouver un emploi en tant qu'économiste, en tant que tel. Regardez-vous vous-même. J'aimerais bien rester à parler de comment identifier les entreprises et tout, mais cette émission n'est que sur 45 minutes et nous allons passer au troisième processus qui est celui de pouvoir vous présenter à ces entreprises finalement. Alors regardez comment ça se passe. Moi je suis Dieudonné Kapajika, je me lève, je fais mes études en administration des affaires et je me dis bon j'ai un côté de l'art oratoire, j'aimerais travailler en tant que journaliste. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait mes études en administration des affaires, mais je me dis que non, je dois me former en journalisme. Je cherche une institution qui existe. Je vous donne déjà un exemple de la PIC. Vous pouvez aller là-bas, vous serez mieux formé. Je pars à la PIC et je demande l'inscription. Je m'inscris 3 mois, je me forme. Après, j'ai ma carte de journaliste pour exercer. Et je trouve une chaîne de télévision qui existe et je commence à présenter les émissions. Et voilà, je suis en train de vous parler aujourd'hui. C'est parti de l'expérience que j'ai observé en moi-même. C'est bon.
j'ai mes compétences en administration des affaires, mais j'ai aussi des compétences en communication. Comment mettre cela en valeur? C'est ça, en fait, vous présenter pour devoir avancer. Identifiez vous-même ce que vous avez et comment vous l'offrez. Quand je viens sur la chaîne télé, je n'offre pas mes compétences en tant que celui qui est expert en administration des affaires. Je viens en tant que celui qui est expert en communication parce que je maîtrise les techniques du journalisme. Et comme ça, on peut me dire, voilà, tu vas présenter les émissions, tu vas présenter les journaux, faire les reportages et beaucoup d'autres éléments sur le terrain. Les domaines de Madame Ingrid, bien sûr, nous allons en parler ce soir. Alors, quand vous vous identifiez, vous trouvez les points qui sont en vous. Vous voyez que ça casse l'université. J'ai trouvé juste que je suis en mesure de communiquer. Je suis allé chercher une formation en communication. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et voilà, aujourd'hui, je suis là en train de vous parler. Vous pouvez aussi faire pareil. Vous aimez coudre. Vous aimez maquiller. Vous aimez toute option qui s'offre à vous. Vous pouvez l'utiliser. Vous présentez à une entreprise, identifiez l'entreprise, identifiez les secteurs dans lesquels votre entreprise évolue. Vous voulez travailler pour une banque parce que vous êtes économiste. Vous identifiez la banque. C'est quoi les noms de la banque? Une banque de la RDC que vous connaissez mieux. Si nous prenons les exemples, il y a Equity, EcoBank, restons sur Equity. Vous vous dites, je vais travailler chez Equity BCDC. Commencez par lire quelles sont les origines d'Equity BCDC, dans quel pays il est implanté, qu'est-ce qu'il fait exactement, quels sont les départements qu'il y a, et à partir de là, vous identifiez qu'il y a un besoin chez Equity que je peux bien sûr remplir. Et c'est par là que vous allez commencer à préparer votre dossier pour vous présenter à l'entreprise comme il se doit. Préparation des dossiers, qu'est-ce qui doit être dans les dossiers? D'abord, rassurez-vous que vous avez la compétence qu'il faut et que vous avez une bonne personnalité. Si vous n'avez pas la bonne personnalité, vous pouvez vous inspirer des modèles, quelqu'un que vous appréciez. J'aime ton travail, j'aime comment tu évolues. Comment est-ce que je peux me former auprès de toi? La personne vous donnera des techniques qui feront de vous quelqu'un de transformé. Et Clore l'a fait dans la conférence passée pour amener les personnes à devenir les meilleurs d'eux-mêmes en leur présentant beaucoup de modèles inspirants. Après cela, vous êtes identifié la compétence que vous allez écrire un CV. Le CV, c'est un document qui présente ce que vous faites à l'entreprise à laquelle vous voulez travailler sans que vous ne soyez présent. Ne vous attendez pas à ce que vous soyez recommandé. Mon père est tel, j'ai connaissance, c'est bien, vous pouvez être recommandé, mais arriver sur l'emploi, après quelques mois, vous êtes rejeté parce que, en tout cas, vous n'avez pas des compétences et que vous êtes en train de faire perdre des ressources à l'entreprise. Alors, vous regretterez. Mais commencez par vous présenter vous-même. Écrivez votre CV. Je vous en donne quelques techniques. C'est simple. 5 parties à suivre. La première partie, présentez-vous. Écrivez les titres, curriculum vitae, donnez votre identité. La date de naissance, les lieux où vous êtes né, votre nom, prénom, poste-nom, la ville où vous résidez, vos numéros de contact, l'adresse. Tout cela est sur Internet aussi, hein. Après avoir donné cette partie de l'identité, passez à la partie où vous pouvez parler de l'expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous avez fait? Parler des expériences de manière décroissante en commençant par ce que vous avez fait aujourd'hui jusqu'à ce que vous avez fait hier. Classez les là. Si vous n'avez encore rien fait, même si à l'université, à l'école, vous avez fait des actions en rapport avec vos compétences, écrivez-le. Passez sur les compétences que vous avez. Les compétences, en fait, faire un examen de soi, qu'est-ce qu'on a comme aptitude, et transcrire cela dans les phrases que les recruteurs prennent mieux. Ça, c'est une matière sur laquelle nous pourrons parler face à face avec vous. Mais je vous informe parce que vous allez dans le navigateur Internet, vous trouverez toutes ces informations et vous en aurez. Après d'avoir énuméré les compétences, passez montrer les formations que vous avez à faire. Si vous avez l'école primaire, l'école secondaire, l'université, montrez-les en décroissant toujours. Commencez par les dernières études vers les premières. Vous aussi mentionnez les formations que vous avez faites et puis les langues que vous utilisez. Mentionnez les langues bien et maîtrise. Ajoutez aussi une partie des références. Ça peut être votre professeur à l'université, votre enseignant ou l'employeur pour lequel vous avez travaillé précédemment. Cela fait votre CV. Ça ne se limite pas que par là. Il faut que ces CV puissent arriver à l'entreprise. Mais de quelle manière? C'est ça la dernière partie ou le 4e processus dont nous parlons pour conclure cette partie de la recherche d'emploi afin de comprendre la vie professionnelle avec Madame Ingrid. Cette 4e partie, c'est tout simplement que vous puissiez envoyer votre CV à l'entreprise. Oui. Là, c'est fait de deux manières. Il y a les entreprises qui publient les offres d'emploi et il y a les entreprises qui ne publient pas du tout. Alors, ces entreprises qui publient les offres d'emploi, on appelle ça offre d'emploi. Donc, appel à candidature, vous devez aller déposer vos CV, tout est écrit. Prenez le temps de lire correctement ces offres d'emploi. Ne fouillez pas, ne vous dites pas, nous sommes au Congo, ils ont déjà l'air à personne, c'est ce que beaucoup de gens se disent, hein, j'ai entendu ça plusieurs fois. Et d'ailleurs, ils ont déjà l'air à personne. Ok.
S'ils ont 10 personnes, peut-être vous serez la 11e. Il faut toujours tenter votre chance. Mais ce n'est pas de la chance du tout. Répondez aux appels d'offres et vous serez sélectionné si vous vous présentez mieux. Ayez du courage. Il y a du travail dans ces pays partout et vous pouvez l'exercer. Madame Creed vous en donnera son expérience. Commencez par voir. La première étape, c'est l'offre d'emploi. Comment répondre à l'offre d'emploi? Lisez les critères qui sont écrits. Regardez les adresses sur lesquelles vous devez envoyer vos documents. Saisissez votre document, si c'est en PDF, enregistrez-le, et puis envoyez-les, mais préparez aussi d'autres éléments de présentation. Pour travailler au Congo, les sans-emploi, les chômeurs ou ceux qui veulent commencer la carrière nouvellement, il est exigé d'avoir les cartes d'ONEM. Une carte d'ONEM, c'est une carte des demandeurs d'emploi. Vous pouvez la trouver à la commune, c'est gratuit. Vous partez là-bas, vous montrez votre diplôme, votre CV, ce que vous avez fait comme étude, et on va vous donner votre carte d'ONEM qui vous permettrait de répondre à différents appels d'offres. En dehors de cela, on vous demandera de temps en temps une lettre de motivation.